Angèle était l'invitée des rencontres du Papotin ce samedi 20 mai sur France 2. Au cours du long entretien accordé aux journalistes de la rédaction, la chanteuse belge est revenue sur la question de sa sexualité. Les grandes vedettes enchaînent dans les rencontres du Papotin. L'émission de France 2 a déjà accueilli, entre autres, Emmanuel Macron, Virginie Efira ou encore Josiane Balasco. Excusez du peu. Ce samedi 20 mai 2023, la chanteuse Angèle se prêtait au jeu de l'interview face aux formidables journalistes de la rédaction du Papotin. Mise en confiance par l'atmosphère de l'Institut du monde arabe, la jeune artiste belge de 27 ans n'a éludé aucune interrogation et est notamment revenue sur des questions posées autour de sa sexualité. Les rencontres du Papotin, Angèle ne voit pas de différence entre garçons et filles d'une touchante pudeur. Angèle n'a pas voulu indiquer si quelqu'un partageait sa vie. Elle n'a toutefois pas esquivé la question concernant son orientation sexuelle. Je dirais que je suis pansexuelle. Je peux tomber amoureuse d'un garçon, d'une fille, d'une personne non-binaire ou transgenre, explique-t-elle. Et comme le sujet semblait intéresser les journalistes, la jeune femme a dû continuer. Le sentiment amoureux, avoir des papillons dans le ventre, que ce soit avec une fille ou un garçon, si est-il la même chose pour moi. Angèle évoque sa vie sentimentale. J'ai attendu 23 ans avant d'avouer que j'étais amoureuse d'une fille. Un journaliste, visiblement bien informé, continue dans cet axe de sujet en demandant pourquoi Angèle n'avait pas tenu informer sa grand-mère de son orientation sexuelle. Parce que je ne le savais pas tout de suite, répond sobrement la sœur de Roméo Elvis. Entre ce qu'on ressent et ce qu'on s'avoue, il peut se passer des années. J'ai attendu 23 ans avant d'avouer que j'étais amoureuse d'une fille, explique-t-elle, avant de rentrer plus dans les détails. C'était la première fois que c'était clair avec une femme. Là, je n'avais plus envie que ce soit un secret, se remémore-t-elle. Pour conclure, l'artiste a tenu à finir par une dernière pensée profonde. Quand j'étais enfant, je n'avais pas envie de m'attarder sur les sentiments que j'avais pour une fille. J'avais l'impression que ce n'était pas normal, les gens le pensaient aussi, conclut-elle en indiquant qu'elle pense qu'il est normal de tomber amoureux de n'importe qui, tant que si est consenti. À lire aussi c'était d'une très grande bêtise. Virginie Efira raconte l'humiliation qu'elle a subie par un professeur dans les rencontres du Papotin. On your